Bonjour, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir la fonction vapeur du Cooking Chef Gourmet. Alors, premièrement, je vais être très honnête avec vous comme d'habitude. Le Cooking Chef Gourmet, le mode vapeur, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Il y a l'induction, l'eau chauffe vite. Vous avez un grand volume d'eau en dessous. Grâce à ce grand volume d'eau qui est en dessous, vous savez cuire à la vapeur pendant longtemps. Mais il y a un gros défaut. C'est que sur le TM5 que j'utilisais avant, et malheureusement le TM6 que je n'ai pas pour vous montrer parce qu'il est en commande, vous avez 3 étages. Ici on va être limité à un étage que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez un tout petit étage. Alors comme sur le TM5, TM6 et autres, vous avez des petits trous en dessous. Donc vous savez aussi vous servir de ceci comme une passoire, il n'y a aucun souci. Mais le problème c'est sa capacité. Donc c'est vrai que c'est tout petit par rapport au grand panier du TM5. Aujourd'hui, je vous montre comment ça fonctionne sur le Cooking Chef Gourmet. Alors très simple, vous avez la base en métal, vous venez poser le verre, il y a des repères et vous ouvrez comme ceci. Quand vous avez mis les hanches, vous avez un panier vapeur qui est fermé et tout tient dedans. Après, il suffit de mettre vos légumes dedans. Et ensuite, c'est très simple. Il y a un programme vapeur sur le Cooking Chef. Dans un premier temps, on va mettre l'eau. Ensuite, quand vous avez mis l'eau, on va vous inviter à mettre le panier et ses légumes, la viande ou ce que vous voulez. Ensuite, il va chauffer à 102 degrés par défaut. Quand il a atteint sa température, vous programmez le temps que vous désirez avoir pour la cuisson réelle à la vapeur. Je vous invite aussi à changer la température. Si vous voulez aller très vite, vous avez des ingrédients qui ne sont pas fragiles. Montez par exemple comme sur le TM6 et le TM5 à 120 degrés, qui est appelée la fonction Varoma à ce moment-là. Vous allez cuire très vite. Par contre, si vous avez vraiment le temps, je vous invite à rester à 102 degrés, par exemple pour la cuisson du poisson, parce qu'il sera cuit à vapeur basse. Et donc vous aurez un poisson, une viande, un poulet de meilleure qualité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous. Merci beaucoup. Bye bye.